Maurice Ifergan, bonjour. Vous avez décidé aujourd'hui de nous parler du virus Zika. Pourquoi ? Parce que le virus Zika progresse, il est déjà présent dans 21 des 55 pays du continent américain. Il y a eu aussi 10 cas en Europe. Alors le virus transmis par le moustique tigre est dangereux pour les femmes enceintes, semble-t-il. Alors faut-il s'inquiéter ou pas? C'est à quoi nous allons tenter de répondre aujourd'hui. D'ailleurs, la ministre française de la Santé, Marisol Touraine, a fortement recommandé aujourd'hui même aux femmes enceintes de différer leur éventuel voyage aux Antilles ou bien en Guyane française. Raison, le fameux virus Zika, c'est le thème de notre grand angle. Aujourd'hui, c'est un virus transmis par le moustique tigre. Il a largement progressé en Amérique latine. La piqûre de l'insecte est particulièrement dangereuse pour les femmes enceintes. On a en effet noté une corrélation entre le nombre de cas de Zika et le nombre de bébés atteints de microcéphalie. C'est une réduction du cerveau du fœtus qui peut avoir de graves conséquences sur le développement de l'enfant. À Bahia, on a enregistré 533 cas de bébés atteints de microcéphalie depuis octobre dernier, dont plus de la moitié dans la seule ville de Salvador. Alors face à cette épidémie, un hôpital de la ville a mis en place une consultation spéciale pour les bébés malades afin d'orienter leurs parents. Regardez. L'hôpital des œuvres sociales de l'État de Bahia au Brésil voit affluer un peu plus chaque jour des parents de nourrissons inquiets. Clays, la mère du petit Pietro, a contracté la maladie entre le 4e et 5e mois de sa grossesse. Lors d'une échographie effectuée au 8e mois, les médecins diagnostiquent une microcéphalie, un rétrécissement du cerveau du bébé. Dès sa naissance, le nourrisson a été pris en charge par les services de soins du centre hospitalier. Depuis, la crainte des parents grandit. C'est une chose nouvelle, on ne sait pas encore ce qu'il en sera. Personne ne sait encore s'il pourra marcher, s'il pourra parler. C'est quelque chose qu'on découvrira avec le temps. Alors oui, on a peur, on ne sait pas s'il va marcher ou non. Mais qu'est-ce qu'on peut faire ? Pour aider les parents de Pietro et les 4000 autres cas de microcéphalie détectés, les autorités brésiliennes ont mobilisé 220 000 soldats. Les militaires iront de foyer en foyer le 13 février prochain pour distribuer des dépliants sensibilisant aux moyens de lutte contre l'épidémie. Nous prévoyons d'atteindre au moins 3 millions de ménages, mais de toute évidence, la portée de cette action sera beaucoup plus large. Parmi les mesures prises par le pouvoir du Brésil, le ministère de la Santé a recommandé pour l'heure aux femmes de reporter leur grossesse. Et pour cause, le virus augmenterait le risque de microcéphalie chez les bébés. Pour le moment, selon l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, le lien entre le Zika et la réduction de la taille du cerveau ne sont toutefois pas établis scientifiquement. Michael Wolf, bonjour, bienvenue. Vous êtes pédiatre et vous avez un diplôme universitaire en infectiologie. Alors le lien entre le virus Zika et la microcéphalie, cette pathologie, est-il avéré? Alors officiellement, d'après Margaret Chan, la directrice de l'OMS, non, ce lien n'est pas encore formellement démontré, mais elle déclare que les suspicions sont assez élevées, donc on peut présager qu'on se dirige vers cette situation. Alors si le lien n'est pas vraiment avéré, pourquoi au Brésil, par exemple, les autorités demandent aux femmes de reporter une grossesse, ce qui est quand même énorme? Est-ce qu'on nous cache quelque chose ou bien est-ce qu'il s'agit finalement d'un principe de précaution? Non, je pense qu'on est vraiment dans un principe de précaution et pas autre chose. On est devant un problème, on a deux solutions extrêmes. Soit on arrive à éradiquer en quelques jours tous les moustiques d'Amérique du Sud, soit on évite les risques éventuels de microcéphalie et le seul moyen qu'on a, c'est de demander aux femmes de ne pas tomber enceintes. C'est un cas extrême, mais c'est une solution proposée par les gouvernements pour un petit peu se protéger eux-mêmes. En cas de contamination de la maman, est-ce qu'on peut éviter les dégâts pour le bébé? On ne sait pas encore. Il n'y a pas de traitement évidemment contre le Zika. On ne connaît absolument pas le mécanisme pathogène pour une éventuelle microcéphalie, donc on n'a aucune prévention pour les éventuels dégâts. Mais ce moustique tigre, il est déjà connu, il est déjà responsable de la dengue ou bien du chikungunya dont on a beaucoup parlé. En quoi il est différent ce virus-là? Il n'est pas différent, ce virus existe déjà. Il est plus virulent? Il n'est pas plus virulent. Regardez, les symptômes de ce virus sont extrêmement banaux. 80% des personnes atteintes sont asymptomatiques. Seulement 20% d'entre elles le sont, à savoir des symptômes de petite fièvre, de douleurs articulaires, vraiment des syndromes grippaux, avec aussi une éruption et éventuellement des douleurs. Donc ça, c'est les symptômes. Ça, c'est les symptômes. Alors, la nouveauté avec ce virus, c'est cette découverte et ces suspicions de
de problèmes de microcéphalie chez les nouveau-nés. Et ça, c'est la grosse nouveauté et la grosse inquiétude. Mais dites-moi, docteur Wolf, vous n'avez pas l'impression que tout ça, c'est un peu de l'exagération, que finalement, ça stresse les gens? Parce que quand on parle de la grippe, du virus de la grippe, c'est quand même beaucoup plus meurtrier que ce genre de virus-là. Mais quand on parle de la grippe, on se pose aussi la question, est-ce qu'on n'exagère pas aussi avec la grippe? Alors évidemment, la grippe est beaucoup plus meurtrière, mais on est habitué, on a des vaccins contre la grippe et on peut proposer aux gens de se protéger. Pour le moment, on n'a pas de moyen de prévention efficace et concret pour le Zika. Alors, on vient de le voir, le virus Zika frappe en plein fouet le Brésil et toute l'Amérique latine, mais il faut remonter à beaucoup plus loin dans l'histoire pour retrouver les premiers cas de contamination chez les hommes, hein, Jonathan Serrero. Oui, tout d'abord, Valérie, il faut préciser que le Zika a d'abord touché les animaux et plus particulièrement les singes. Je vous propose d'effectuer un voyage à travers le temps et l'histoire et à travers le monde aussi. On va remonter jusqu'en 1947. 1947 correspond à l'année où le premier cas de Zika a été détecté sur un macaque en Ouganda, dans la forêt de Zika, d'où le nom de Zika. Et cette forêt, où elle se trouve, figurez-vous, sur l'île d'Entebbe, une île bien connue, un nom bien connu dans l'histoire d'Israël. On va aller ensuite en 1964. Le premier cas chez l'être humain est identifié avec l'installation des hommes dans les forêts d'Ouganda, mais aussi au Nigeria ou en Tanzanie. Enfin, on fait un bond jusqu'en 2007 avec la première grande épidémie de Zika en Micronésie, dans le Pacifique. En 2013, 55 000 personnes sont recensées en Polynésie française. Et en 2015, là, c'est le cas des contaminations qui explosent. Oui, Valérie, on est au bord, on est même dans la pandémie et le virus s'est propagé comme une traînée de poudre, notamment en Amérique du Sud. On va le voir tout de suite sur cette carte. Le Brésil est le pays le plus touché, on vient de le voir dans le reportage, même si les autorités refusent de communiquer sur le nombre de cas recensés. On sait aujourd'hui que le virus a fait 5 victimes et 4000 cas de microcéphalie, rétrécissement donc du cerveau du bébé, sont recensés aussi, sont observés. En deuxième position, on trouve la Colombie avec 600 000 cas, 600 000 infections lors de ces dernières semaines et 890 femmes enceintes ont aussi été contaminées. D'autres cas sont recensés au Costa Rica, aux États-Unis, au Mexique, dans toute l'Amérique latine. L'Europe est aussi concernée. Maurice, que font les autorités sanitaires pour ne pas faire face à une pandémie? Eh bien, pour le moment, ce sont des réactions ad hoc. C'est-à-dire que la seule solution qu'on a trouvée pour l'instant, c'est d'asperger d'insecticides certains secteurs sensibles où les moustiques prolifèrent. Mais disons, 3 mois après les premières alertes médicales, au Brésil, la présidente Dilma Rousseff a décidé de réunir une commission de tous les ministres des Affaires étrangères d'Amérique latine, les ministres de la Santé d'Amérique latine, afin de trouver une solution régionale, parce que c'est là où tout va se jouer. Alors, tant que cette réunion n'a pas eu lieu, on ne sait pas exactement quelles mesures vont être prises. Mais selon l'Organisation mondiale de la santé, je vous l'ai dit, 21 pays sur 55 d'Amérique, du continent américain, sont déjà concernés. Alors, face à cette menace, il y en a qui ont très peur. C'est le président des États-Unis, Barack Obama, qui a déjà appelé à tout faire pour améliorer les diagnostics et les soins. Le problème, c'est qu'il n'y a pas encore de vaccin. Alors, le président Obama et les centres médicaux aux États-Unis ont déjà conseillé à leurs ressortissants de ne pas se rendre dans les zones infectées. Alors justement, face à l'expansion de ce virus Zika, les scientifiques semblent pour le moment, en tout cas, pris de court. Un vaccin ne sera prêt pour les tests que dans les 2 prochaines années et à la disposition des services sanitaires dans les 10 ans à venir. En attendant, les scientifiques tentent de modifier génétiquement les moustiques. Écoutez. Quand ils s'accouplent avec une femelle sauvage, toutes les larves meurent. Mais une femelle moustique peut produire jusqu'à 500 œufs au cours de sa vie, ce qui représente 500 moustiques de plus dans le monde. Mais si elle s'accouple avec un de nos moustiques, ces œufs ne seront pas viables. Si vous vous concentrez sur le problème des moustiques et que vous pouvez le contrôler, alors peu importe si le virus mute et peu importe si un nouveau virus fait son apparition, car vous avez bloqué la seule manière dont le virus peut être transmis aux humains. Nous relâchons un moustique mâle lui-même inoculé. Il ne peut faire de mal à personne. Ce mâle ne pourra faire que 2 choses. Il s'accouplera avec une femelle, dans quel cas elle ne produira pas d'œufs viables, ou il ne le fera pas. Mais dans les 2 cas, les larves mourront. C'est une voie sans issue.
Il n'y a rien qui change réellement. Vous ne faites que contrôler et réduire la population. Si nous devions arrêter de relâcher nos moustiques, ils disparaîtraient de l'environnement et leurs larves avec eux. Docteur Wolf, c'est une solution de modifier génétiquement justement les moustiques? Alors, c'est assez nouveau, mais ça pourrait en être une, afin de faire disparaître les virus les moustiques qui risquent de transmettre le fameux virus, et aussi le chikungunya, comme on a dit, et la dengue. Là, en l'état, y a-t-il des préventions particulières à prendre? Alors, il faut éviter de se faire piquer par le moustique. C'est la seule prévention qu'on peut conseiller. Qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, porter des vêtements longs, des chemises à manches longues, des pantalons longs, des chapeaux, se mettre des produits pour évincer les moustiques et mettre des moustiquaires. On peut aussi assécher les petits points d'eau, même les points d'eau les plus petits comme les pots des fleurs, et nettoyer les tuyauteries qui couleraient. Est-ce que c'est contagieux? Alors, c'est contagieux, mais pas d'individu à individu. Pour transmettre le virus Zika d'un individu à l'autre, ça doit passer par un vecteur, et ce vecteur, c'est le moustique. Donc, on peut s'approcher, être en contact proche d'un patient atteint du Zika et absolument pas être contaminé. Tant qu'il n'y a pas de virus. Il y a des contaminations déjà? Alors, il y a des cas qui apparaissent en Europe, notamment au Royaume-Uni, au Danemark, au Portugal, en Suisse. Ce sont tous des gens qui ont été contaminés en Amérique latine et qui sont revenus. Ce ne sont pas des nouvelles contaminations dans ces pays-là. Et en Israël? Il y a eu un cas la semaine dernière d'une petite fille de 2 ans revenue de Colombie. Elle a été hospitalisée au centre Tel HaShomer. Elle va parfaitement bien et au bout de quelques jours d'observation, elle est rentrée chez elle et tout se passe très bien. Merci beaucoup, Michael. Le carnaval. Le carnaval de Rio, c'est à peine dans 10 jours, mais le Brésil est déjà en fait déguisé en Aphrodite ou bien en Apollon. Les cariocas défilent dans les rues de Rio sur le thème de l'Olympe. Un clin d'œil aux Jeux Olympiques qui seront organisés dans 6 mois. C'est l'occasion pour les autorités sanitaires d'accentuer leur campagne de prévention alors que le pays connaît une grave épidémie du virus Zika. Rio a déjà enfilé ses habits de fête. Pourtant, l'ambiance festive qui règne à 10 jours de la tenue du célèbre carnaval est trompeuse. Malgré les sourires, les cariocas sont inquiets. Oui, bien sûr, je suis très préoccupée. Toutes les heures, je passe de l'anti-moustique pour me protéger, mais j'essaie de ne pas devenir folle ou paranoïaque sans sortir de la maison de peur d'attraper le virus. Mais j'évite de porter des vêtements sombres parce qu'ils attirent plus les moustiques et je mets de l'anti-moustique tout le temps. Pour dissiper les craintes de la population, le secrétariat de la santé de l'État de Rio a lancé une campagne de sensibilisation intitulée XO Zika. Un défilé a même été organisé dans les rues de la ville réunissant des milliers de personnes. Le thème choisi, la Grèce antique et les Jeux Olympiques que Rio accueille cet été. À 6 mois du plus grand événement de sport au monde, l'objectif est de valoriser l'image de la ville. Cette maladie est très grave et il faut la combattre et tout le monde doit y participer. Le carnaval doit la combattre, les médias, les étrangers et les Brésiliens. Tout le monde doit s'unir pour lutter contre le moustique. Près de 400 kits contenant des capes, des bracelets et une tiare dorée arborant l'image d'un moustique ont été distribués. On m'a donné ce déguisement ici quand je suis arrivée. Les filles le distribuaient et elles nous ont demandé de prendre 10 minutes par semaine pour aider à contrôler l'épidémie. Pour freiner l'expansion de la contamination, les services sanitaires de Rio ont aspergé d'insecticides mardi le sambodrome de la ville, l'arène où vont se dérouler les luxueux défilés des écoles de samba ainsi que les compétitions de tir à l'arc pendant les Jeux Olympiques.